Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui j'aimerais parler d'une chose vraiment du moins alarmante, hein, comme vous savez tous, donc des dégâts de la crise sanitaire que nous vivons en ce moment et tout ce qu'elle engendre, hein. Donc on voit bien le taux de chômage qui s'élève, il est très élevé. Et le chômage donc entraîne la misère et les gens en fait, ce que je voudrais traiter dans cette vidéo, c'est les gens qui arrivent jusqu'à perdre la raison en fait à cause de cette situation très pénible d'ailleurs pour tout le monde, mais certains franchement voilà, ils perdent complètement la raison et finissent soit par se faire du mal ou faire du mal aux autres, comme on le voit, même dans leur famille, soit violenter leurs enfants et leurs femmes, ou carrément se suicider. Moi, en fait, juste pour parler aux spécialistes justement de la santé psychologique et mentale, franchement, il y a quelque chose de très grave en ce moment. Même les organismes où ces soins-là sont accessibles, en fait, n'ont pas n'ont plus comment dire, de disponibilité par rapport à ces soins en fait. Je parle bien des centres médico-psychologiques par exemple qui sont rattachés au CHI, donc des centres hospitaliers intercommunaux, donc qui sont rattachés à l'État bien sûr, donc directement au ministère de la Santé. Et dans ces plateformes-là, on trouve pas à part les psychiatres qui donnent quoi? Qui donnent des médicaments pour, comment dire? Pour que les gens soient complètement passifs, hein, dans leur vie et que, en fait, ce qu'on aimerait en fait, voir dans ces organismes-là, c'est plus de psychologues, de sophrologues par exemple, de psychomotriciens. Il n'y en a, il n'y en a pas, quasiment pas du tout en ce moment, surtout sur des petites communes. Franchement, il n'y a rien de tout ça. Et les praticiens libéraux, en fait, leurs honoraires et leurs tarifs ne sont pas, c'est pas à tout le monde, enfin, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Donc, moi, je fais appel à ces praticiens, ces psychologues, ces sophrologues, psychomotriciens, psychanalystes, tout ça, de faire en sorte à ce que leurs tarifs et surtout leurs honoraires baissent. Parce que maintenant, les consultations se font à distance, c'est-à-dire en visio. Donc, quand j'appelle par exemple un sophrologue et qui me dit, moi, c'est 150 €, donc il faut laisser les coordonnées bancaires, tout cela, c'est difficile. Comment voulez-vous qu'un ouvrier de la classe moyenne se soigne dans ce cas-là? Il préfère donc se laisser aller dans sa misère et dans sa tristesse jusqu'à ce que ce soit fini trop tard. Donc, il y a ça. Donc, il faut vraiment que cette discipline de la psychologie, surtout de la psychologie, de la psychanalyse, euh, de, de, de- devient, devienne accessible à tous, surtout en ce moment. Vous ne perdez rien, franchement. Vous, les spécialistes de la santé psychologique et mentale, c'est là qu'il faut vous manifester, franchement. Il faut vous manifester et ça, là, vous travaillez plus, j'en suis sûre, en ce moment. Mais ça doit être des gens que vous avez déjà et qui vous consultent encore plus et peut-être vous, tant mieux pour vous. Mais pensez à ceux qui n'en ont pas maintenant. Je ne sais pas, créer des groupes de thérapie, de parole, voilà, en visio avec des gens. Faites appel comme ça si vous avez des blogs, vous avez des moyens pour informer et promouvoir peut-être votre savoir-faire. C'est là, c'est maintenant que ça se passe.
Et puis, je fais appel, normalement, donc le gouvernement propose toutes sortes de solutions par rapport à tous ces drames-là, voilà, pour limiter déjà les dégâts. Pourquoi vous ne prenez pas en charge ces disciplines? Parce que c'est tout ce que je viens de dire, tout ça. La sophrologie, ça aide bien à la relaxation. On se sent bien après une séance de sophro, par exemple. S'il vous plaît, prenez en charge, par exemple, cette discipline. C'est comme ça que vous pouvez déjà, dans un premier temps, aider ces gens-là qui craquent. Tout le monde est concerné. Il faut vraiment faire, déjà commencer par des petites choses comme ça. Voilà. Une deuxième chose, euh, les élus, par exemple, municipaux, il faut au moins 2 fois par jour aller voir les gens, les habitants de vos villages, de vos villes, pour voir est-ce qu'ils se... vous n'avez même pas besoin d'entrer chez les gens, en fait. Vous toquez et puis vous vous dites, est-ce que ça va? Est-ce que vous n'avez pas besoin de ceci, cela, par exemple? Le moral va bien? Ça fait déjà bien aux gens. Il y a beaucoup de gens qui vivent seuls et la solitude encore, c'est un poids encore plus lourd. C'est un plus. Donc, franchement, ça, c'est un SOS. Il faut venir à l'aide et franchement, il faut que nous soyons unis dans ce combat. Voilà. Donc, il faut vraiment agir et c'est maintenant qu'il faut agir, pas après. Parce qu'avec le Covid et puis il y a peut-être le confinement qui va venir, il faut anticiper ces choses-là. Il faut vraiment que nous agissions ensemble pour sortir de tout ça. Et puis éviter tous les drames qui se passent par-ci, par-là. Ça peut nous arriver aussi parce qu'on parle, voilà. Il faut vraiment qu'on pense aux autres. Surtout là, les spécialistes de la santé euh, mentale, psychologique. Je sais que vous êtes peut-être débordés, vous êtes, voilà, vous êtes aussi touchés d'une façon ou d'une autre par cette crise. Mais c'est là, vous ne perdez pas. Au contraire, si vous avez encore 100 patients de plus, si vous baissez vos honoraires, de façon à ce que les gens puissent, voilà, puissent se soigner, puissent venir vers vous, puissent vous appeler, vous contacter. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Et veuillez partager cette vidéo afin que voilà, les gens soient au courant. Et faites des vidéos comme celle-ci aussi pour transmettre cet SOS. C'est vraiment alarmant ce qui se passe en ce moment. Voilà. Merci, à bientôt.